Voici l'horoscope par ascendant pour le mois d'avril 2022. Je tiens à préciser que cette vidéo reste généraliste. Seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site en cliquant sur le lien en haut à droite ou directement en tapant astrologie-expliqué.com. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour découvrir toutes mes vidéos. Cet horoscope est en fonction de votre ascendant. Si vous ne le connaissez pas, j'ai mis un lien en description sous la vidéo qui permet de le calculer. Il suffit de connaître votre heure de naissance que vous pouvez trouver sur votre carnet de santé ou sur un extrait d'acte de naissance. Cet horoscope est donc en complément de mon horoscope du mois d'avril par signe et par décan qui est déjà posté sur ma chaîne. Ce mois-ci, je vais vous parler de la grande conjonction de l'année, c'est-à-dire la conjonction entre deux planètes, l'alignement des deux planètes, Jupiter et Neptune, toutes deux dans le signe du Poisson. Donc cette conjonction, en réalité, va forcément être quelque part dans votre thème. C'est pour ça que je fais cet horoscope par ascendant, puisque idéalement, si vous connaissez votre thème, vous allez regarder où démarre la maison qui se trouve, où se trouve le signe des Poissons, puisque c'est là qu'aura lieu cette grande conjonction, dans le troisième décan du signe du Poisson. Et si vous ne connaissez pas votre thème, la plupart d'entre vous, c'est normal, pas de panique, puisque c'est pour ça que je vous dis que vous pouvez calculer votre ascendant pour que moi je puisse déterminer où se trouve par rapport à votre ascendant la maison où démarre le signe des Poissons. Donc cette conjonction va être assez forte et elle aura lieu tout le mois d'avril. Elle a pu même commencer à se faire ressentir bien avant, quelques semaines avant, peut-être déjà au mois de mars, peut-être un peu après. Donc il ne faut pas se bloquer uniquement sur cette date du 12 avril, bien entendu. Et ça peut aussi avoir un impact sur les influences qui vont se passer au-delà des vies personnelles, bien entendu. Alors petit récap. Neptune, c'est quoi? Neptune, c'est vraiment l'inverse, en gros, de l'individualisme et du matérialisme. Ici, on est vraiment sur l'idée de rassemblement d'idées communes, de partage, de spiritualité, de bienveillance, d'empathie, d'écoute. Vraiment, comme c'est des conjonctions, c'est toujours à double tranchant. Donc là, dans le meilleur des cas, il peut vraiment se passer des choses très intéressantes. Ça parle vraiment de fécondité, de possibilités, de création, de ressenti. Voilà, ça peut vraiment vous apporter une espèce d'idéal, bien entendu. Tout comme ça peut aussi parler, pour certains, d'idéologie fumeuse, de personnes qui se prêtent, ou soi-même, on peut se prendre un peu pour le messie, le prophète. Attention à tout ce qui est en lien avec les manipulations. On peut aussi être dans l'incapacité de concrétiser, c'est-à-dire qu'on a des belles idées, mais on n'arrive pas à les mettre vraiment sur place, vous voyez, à construire quelque chose de solide dessus. Ça peut aussi parler de dépendance, d'une situation, par rapport à des substances aussi, dépendance affective par rapport à quelqu'un, ou quelqu'un qui serait dépendant de vous. Attention évidemment, tout ce qui est belles paroles, escroquerie, voilà, ou des personnes, ça peut être des personnes fuyantes, où on ressent quelque chose, vous voyez, qui est pas carré, qui est pas honnête, mais on a du mal, vous voyez, à mettre le doigt dessus, puis tout simplement, pour certains, on peut aussi ressentir du brouillard. Donc vraiment, ça dépend complètement, bien entendu, de comment vous allez ressentir le transit. Bien entendu, il faut prendre en compte le fait que Neptune est une planète qui avance très très lentement. En effet, son cycle, c'est-à-dire le temps que met la planète à faire le tour du système solaire, est de 164 ans. Il faut savoir aussi que la longueur du transit de Neptune s'accorde rarement avec des événements nets et ponctuels. Les évolutions parfois qu'amène cette planète parfois sont plus ressenties à l'intérieur. Donc c'est une sorte de courant de fond qui est assez puissant, mais qui n'est pas toujours très perceptible en surface. Vous voyez, les événements arrivent comme ça par vagues, mais sans quelque chose, sans que ça soit, vous voyez, net. Donc ça veut dire que, contrairement à des planètes comme Mars, Saturne, Uranus, notamment, où on peut vraiment avoir, vraiment savoir à quel moment ça va taper, voilà, là, cette planète-là, c'est vraiment une planète où, quand on l'a vraiment sur un point du thème, ou sur le début d'une maison, par exemple, typiquement, eh bien oui, ça peut durer bien 2 ans, avec une espèce de vous voyez, par vague, ça arrive un peu comme ça. Et donc, le côté le plus pernicieux de cette planète, c'est sans doute l'aveuglement qui amène cette planète forcément. Et donc, on a l'impression parfois de détenir une espèce de vérité et parfois on est un peu loin de la réalité. Donc, vous voyez, ça peut amener ce type de décalage.
Alors on retrouve aussi souvent les transits de Saturne qui sont présents dans les grands événements de la vie de certains politiques par exemple, ou de personnes qui ont une influence sur une communauté, sur un groupe, sur du monde en fait. Voilà, ça on va beaucoup retrouver Neptune puisque c'est vraiment la planète en fait du collectif. On n'est pas du tout sur l'individualisme comme je vous le disais, donc voilà, forcément ce type de transit de Neptune sont très importantes sur les gens qui vont gérer du monde, obligatoirement. Alors pour vivre Neptune, quand Neptune fait un bon aspect, le côté positif de Neptune, c'est vraiment d'accepter en fait sa créativité, l'effet bulle hein, parfois que ça peut donner. On est un peu plus dans son monde, on est beaucoup plus inspiré, on peut être beaucoup plus attiré par tout ce qui est en lien avec l'ésotérisme, la religion. Le bien-être de manière générale, hein, ça peut passer par les médecines douces, par exemple. Ça peut aussi vraiment augmenter la part de rêve, la part d'imagination, la part de créativité. Ça peut être tout à fait le genre de transit qu'on retrouve quand on veut faire de grands voyages ou quand on décide de changer de pays ou carrément, bon, sinon de changer de région. On n'est pas obligé non plus de traverser le monde entier. Mais en attendant, vous voyez, il y a vraiment cette idée-là du côté sans frontières, hein, de Neptune. Et effectivement, Neptune, ici, ça peut parler aussi d'inflation, de propagation. Neptune peut aussi représenter l'eau, donc ça peut représenter l'océan, comme ça peut représenter les inondations, les raz-de-marée. Ça peut représenter également, vous voyez, pour un côté plus individuel, les fuites d'eau ou les infiltrations, par exemple. Quand je parle de fuite, d'ailleurs, c'est aussi l'idée de fuite. On peut avoir envie de fuir dans sa bulle, de fuite en avant, et de fuir tout simplement les contingences du quotidien. Donc attention, tout ce qui est en lien avec cette idée d'imagination, de donner libre cours à ses rêves, ok, il faut l'accepter, mais tout en conservant en fait des garde-fous. L'évasion ne veut pas dire une fuite. Donc si pour vous le transit de Neptune est harmonieux, il est conseillé alors de suivre votre intuition. Autant le cas contraire, ça veut dire qu'il est préférable de rester en contact en fait avec les personnes dont vous estimez l'opinion. Vous voyez, des personnes en gros de confiance. Même si soudain vous avez l'impression qu'elles vous comprennent pas du tout, qu'elles sont un petit peu tristes, vous voyez qu'elles ont tendance à être un peu obtus, à être vraiment dans une espèce de schéma classique, trop classique pour vous, hyper terre à terre. En fait, c'est normal, c'est parce que vous allez peut-être voler un petit peu trop haut. Donc en fait, le risque, c'est de projeter votre propre erreur sur les autres. Donc attention à ça, hein. Ne vous étonnez pas s'il y a un décalage, mais en attendant, faites confiance à ces personnes-là. Alors ensuite, le transit de Jupiter, hein, puisque c'est un alignement de Jupiter et de Neptune. Jupiter, en général, joue le rôle de l'expansion. Ça peut être vraiment des choses positives comme des possibilités, des reconnaissances, des opportunités à saisir. Et dans le cas de Neptune, il peut aussi tout simplement jouer le rôle d'amplificateur. Vous voyez, le moment où Jupiter passe, c'est le moment où finalement il y a quelque chose qui arrive. Vous voyez, ça peut être considéré déjà comme une échéance. Donc c'est pour ça que autour du 12 avril, comme je le disais, hein, c'est pas que cette date-là, hein, on peut parler de tout le mois d'avril, un peu du mois de mars et de mai. Vous avez saisi la période. En gros, ça peut jouer le rôle d'activateur et d'amplificateur. Et n'oublions pas que Vénus va en plus traverser tout le signe du Poisson également pendant le mois d'avril. Donc vous l'aurez compris, le signe du Poisson est vraiment très très mis en avant et vous avez tous le signe du Poisson dans votre thème. Maintenant, on va déterminer où se trouve ce signe et du coup quel impact, quelle influence va avoir le passage, l'alignement de ces trois planètes sur le même endroit de votre thème. Ascendant Bélier, Neptune, Jupiter et Vénus vont se retrouver dans votre maison 12. Donc la maison 12, c'est vrai que c'est complètement en analogie avec le signe du Poisson et en plus c'est en analogie avec Neptune et Jupiter aussi d'ailleurs, mais surtout Neptune. Alors forcément, là on est en plein dedans, hein, ça veut dire qu'il y a vraiment pour certains l'envie d'aider, l'envie de soutenir, vous voyez, vraiment de participer pour certains à des œuvres de charité, des œuvres humanitaires. Il y a vraiment le côté dévotion qui peut se faire.
On a envie de faire partie d'un groupe, d'un collectif. Pour d'autres, ça peut être l'attirance pour tout ce qui est plus mystérieux, plus caché. Il y a aussi vraiment l'effet bulle. On a envie d'être seul chez soi, d'être dans son monde, puisque ça entraîne forcément pas mal de créativité. C'est aussi en lien avec l'inconscient, la maison 12. Donc ça peut tout à fait être une période où on fait un travail sur soi. Pourquoi pas une psychothérapie. Pour d'autres, ça va vraiment augmenter l'envie de faire un travail sur soi, mais aussi tout ce qui est en lien avec la méditation, les médecines douces, c'est vrai que ça peut le favoriser. Il ne faut pas oublier que on retrouve la maison 12 aussi si vous avez envie de faire un grand voyage ou si vous avez envie de changer de région, par exemple, ou carrément de vivre ailleurs, vraiment dans un pays étranger. Pour certains, ça peut plus être en lien avec une espèce de bouleversement. Par exemple, une personne dont vous êtes proche peut quitter le foyer. Par exemple, vous voyez, ça peut parler d'un éloignement en fait avec une personne que vous aimez, dont vous êtes proche, vous voyez, et donc peut avoir une espèce de sentiment d'abandon qu'on peut avoir plus de mal à supporter. Donc voilà, ça dépend évidemment complètement du contexte de chacun, mais en tout cas, il y a vraiment toutes ces possibilités-là, mais encore une fois, vous n'allez pas cocher toutes les cases, bien entendu. Quoi qu'il en soit, ça va énormément développer votre intuition, votre sensibilité, votre empathie. Donc voilà, ça peut être autant se sublimer en étant dans l'aide aux autres, par exemple, que ça peut vraiment être par rapport à la création de quelque chose. Vous voyez, je ne dis pas que ça sera vraiment la période où ça va se concrétiser si vous êtes dans la création, mais en attendant, ça peut être vraiment l'élaboration, tout du moins dans votre tête, et puis ça se concrétisera un peu plus tard. Et enfin, certains d'entre vous seront vraiment happés par une espèce de bouffée de spiritualité où vous allez être beaucoup plus dans le ressenti, c'est-à-dire que vous allez vraiment capter les choses, hein, c'est-à-dire que vous allez avoir vraiment des antennes, ce qui est assez intéressant parce que ça peut vraiment être la découverte d'un monde, vous voyez, qui était un peu caché jusque-là, et donc ça peut être tout à fait positif. Comme pour certains, attention de ne pas non plus être complètement happé par ce monde-là. Hein. Vous voyez, on ne va pas non plus se mettre à fréquenter des espèces d'endroits un peu sectaires. Non, on n'est pas sur ça. Il faut garder les pieds sur terre, encore une fois. Mais voilà, ça peut tout à fait parler du développement, en fait, du lien, en fait, entre votre conscient et votre inconscient et d'avoir certaines prises de conscience sur, justement, tout ce monde qui était un peu caché, qui n'était pas forcément clair pour vous. Vous voyez, ça peut être vraiment un moment de lucidité sur justement cette idée de spiritualité. Ascendant Taureau, Jupiter, Neptune et Vénus vont se trouver dans votre maison 11. Alors là, vraiment, on est sur l'idée du plan collectif, hein, du rassemblement derrière une idée commune, une cause commune. Vous voyez, on est dans une espèce de partage avec d'autres personnes. Alors, ça va se faire différemment en fonction de chacun, bien entendu. Voilà, vous pourriez tout à fait vous investir là aussi dans un projet humanitaire. Vous avez envie d'aider votre prochain. Vous voyez, ça peut tout à fait parler de ça. Vous pouvez aussi partager en fait des valeurs profondes. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui est en lien avec différentes sensibilités et vous faites qu'un tous ensemble. Alors après, ça peut tout à fait être une période où tout simplement on augmente son réseau. Pour certains, ça va être l'augmentation de la clientèle. Vous voyez, on arrive à diffuser son travail, à montrer son travail au plus grand nombre. Ça peut être l'augmentation de son réseau professionnel. Ça peut être le fait de se mettre à travailler en groupe avec du monde. Ça peut être un projet en groupe, vous voyez, avec du monde ou associatif. Ça peut aussi parler de tout simplement de plus d'amitié. Vous voyez, vous augmentez votre réseau social. Hein, voilà, vous voyez, ça vous rend beaucoup plus sociable pendant cette période-là. Pour d'autres, c'est pas tant le fait de croiser réellement du monde, ça peut tout à fait se passer par Internet, vous voyez, où vous arrivez à diffuser vos idées, votre image, par exemple, à plus de monde. Vous voyez, il y a plus de gens qui peuvent vous suivre. Ça peut tout à fait parler, vraiment, c'est le cas typique de la popularité, bien entendu. Voilà, alors ça dépend évidemment de chacun, mais effectivement, ça peut toucher un public, une clientèle. Voilà, ça se diffuse. En fait, il y a vraiment cette idée de, pourquoi pas, de reconnaissance, en tout cas de propagation. Alors pour certains, attention tout simplement à pas trop vous fondre dans un groupe, vous voyez, à pas complètement vous oublier au nom d'une cause commune, hein. Ça c'est important. Pareil, attention à tout ce qui est idéologie, mais idéologie fumeuse. Là aussi, vous pourriez un petit peu être aveuglé par ça. Donc tant que vous arrivez à avoir un peu de recul, c'est une période qui peut tout à fait être intéressante et pour certains d'ailleurs, ça peut être une période où vous aurez du mal à être en solitaire parce que vous aurez besoin de faire corps avec les autres.
Ascendant Gémeaux. Neptune, Vénus et Jupiter vont toutes trois être dans votre maison 10. Donc ça veut dire qu'ici, il y a vraiment une idée peut-être d'expansion dans votre vie socio-professionnelle, d'opportunités à saisir, de reconnaissance également. Voilà, il y a différentes possibilités qui peuvent se mettre en place. Alors évidemment, hein, la créativité, l'imagination, l'inspiration vont être très favorisées pendant cette période-là. Vous pourriez chercher peut-être et arriver à atteindre un idéal, hein, peut-être que ça peut parler de cette possibilité-là. Et puis, vous aurez envie d'être un peu, je sais pas comment dire, il y a quelque chose peut-être qui vous passionnera, vous voyez, il y a quelque chose qui vous tiendra réellement à cœur pendant cette période-là, et ça peut aussi parler du fait que vous allez plus fonctionner à l'instinct, avec votre sensibilité, avec votre intuition, justement, dans le cadre de votre vie socio-professionnelle. Encore une fois, on peut tout à fait, ça peut tout à fait toucher le secteur 10, même si, je sais pas, on est femme au foyer ou qu'on est retraité, hein, bien entendu, parce que ça touche la vie sociale aussi, c'est pas que si on a une profession, bien entendu. Et il y a peut-être le besoin pour certains de se rendre utile, justement, et peut-être que cette triple conjonction sur ce point-là va donner naissance à une vocation. Alors pour certains, ça peut être en lien avec de la créativité, ça va être sur le domaine artistique, et pour d'autres, ça va vraiment être derrière une cause commune, dans le fait, vous voyez, dans un projet collectif avec du monde, vous voyez, vous aurez peut-être envie de vous rendre utile à ce niveau-là. Alors maintenant, je vais donner une petite précision si vous connaissez un petit peu votre thème ou si vous êtes allé regarder où se trouvait, par exemple sur un site, montez votre thème et vous allez regarder où se trouve votre ascendant. C'est là où il y a marqué AC, c'est toujours à gauche. Il y a un nombre. Voilà, si ce nombre, c'est le nombre des degrés, il se trouve dans le 3e décan, c'est-à-dire plus particulièrement entre 20 et 26 degrés, alors ça veut dire que vous êtes sensible aux côtés de Neptune, mais en carré. Ça veut dire que, ok, la triple conjonction se trouve a priori dans votre maison 10, mais ça va faire un carré sur votre axe ascendant-descendant. Là, attention, pourquoi? Parce que c'est une période où, justement, on peut être complètement flouté. Hein. Donc attention, parce qu'on peut avoir des aspirations complètement nébuleuses, on peut avoir du mal à concrétiser quelque chose. Vous voyez, il y a vraiment le côté plutôt négatif, en fait, de Neptune qui va ressortir ici, et donc c'est en triple conjonction. On peut vraiment être dans le brouillard, ça peut être, c'est vraiment l'axe relationnel, donc attention au niveau relationnel, aux belles promesses, où les personnes d'un coup peuvent se retrouver un petit peu fuyantes avec vous, vous voyez, et donc vous êtes dans le brouillard, vous ne savez pas à quoi vous en tenir, voilà, ça c'est tout à fait typique de cette triple conjonction, et surtout en premier lieu avec Neptune, hein, qui va vraiment donner le tempo, et donc attention à cette période-là, ça peut parler d'illusions, désillusions, de tromperie, vous voyez, on a tendance à idéaliser une personne, et puis au final, on est déçu, attention, parce que pour certains, ça ne sera pas dans l'axe relationnel affectif, ça peut être relationnel professionnel, ça peut être aussi par rapport à un contrat, ça peut être aussi par rapport à tout ce qui est en lien avec le côté juridique. Donc, warning pendant cette période-là, particulièrement pendant cette période-là, mais si vous êtes vraiment dans ces degrés-là, hein, si votre ascendant est dans ces degrés-là, bah, dites-vous que c'est un petit peu toute l'année pour vous, donc voilà, soyez particulièrement vigilants. Ascendant Cancer, Neptune, Jupiter et Vénus vont transiter votre maison 9. Alors pendant cette période, ça peut tout à fait être le moment où vous faites un grand voyage. Ça peut vraiment être l'envie de découvrir un monde nouveau, des horizons nouveaux, une nouvelle culture également. Mais ça peut tout à fait se vivre sans faire de voyage, bien entendu, tout simplement parce que ça va extrêmement favoriser votre imaginaire. Vous serez aussi intéressé par différents concepts, en fait. Pour d'autres, ça peut être vraiment philosophique, pour d'autres encore, ça va être par rapport à du développement personnel. Donc voilà, il y a pas mal d'inspiration, de créativité qui vont ressortir. Ça peut parler de pas mal aussi d'aspiration au niveau spirituel, hein, bien sûr, pendant ce passage dans cette maison 9. Pour certains, ça va vraiment être le fait de tout simplement avoir envie de mieux connaître aussi comment dire, un concept, mais dans le sens, vous voyez, on va carrément reprendre ses études secondaires, hein, par exemple. Donc ça peut tout à fait être une période où vous arrivez à avoir une certaine réussite par rapport à ce domaine-là. Ça peut être aussi en lien avec des examens et un diplôme, bien entendu.
Et puis, cette maison 9, comme je parlais de voyage, hein, c'est la maison aussi qui parle de l'étranger. Donc ça peut être la rencontre pourquoi pas affective ou amicale d'ailleurs, de quelqu'un à l'étranger ou quelqu'un d'étranger ou d'une culture étrangère, vous voyez, que vous allez rencontrer pendant cette période-là, où il y a quelque chose qui se concrétise avec quelqu'un d'étranger, pourquoi pas. En tout cas, il y a quelque chose qui est vraiment qui est assez romantique, qui est assez, il y a vraiment cette idée de dévotion à l'autre. Vous voyez, vous avez envie pour certains de faire qu'un parce qu'il y a un côté fusionnel, tout comme vous avez envie d'aider peut-être des gens qui seraient à l'étranger ou de culture étrangère. Vous voyez, ça peut vraiment passer, vous voyez, ça peut se passer par le fait qu'il n'y a plus de frontières avec Neptune et Jupiter. Donc vous voyez, ça peut tout à fait favoriser ça, tout comme hein, les voyages sont favorisés, comme je vous le disais, et notamment tout ce qui est en lien avec l'eau, donc pourquoi pas en lien avec la mer ou une île ou une croisière par exemple. Ça peut favoriser en tout cas ce type de possibilités. Ascendant Lion, vous allez avoir Vénus, Jupiter et Neptune qui vont transiter votre maison 8. Donc pendant cette période, ça peut tout à fait parler de tout ce qui est en lien avec l'aspect matériel, les finances notamment, les finances que vous pourriez avoir en commun avec par exemple votre femme, votre mari, avec un partenaire professionnel, ou ça peut venir, vous voyez, de quelque chose au niveau familial par exemple, hein. Ça peut être en lien avec des prêts, etc., etc. Bref, de l'argent, pas forcément l'argent que vous générez vous, mais en tout cas, il y a cette idée-là qu'il y a peut-être des démarches que vous allez effectuer pendant cette période-là. Alors après, attention pour certains, parce que ça peut autant parler de réelles possibilités pendant cette période-là, de faire des bons placements, des bons investissements, de pouvoir obtenir un prêt, tout comme ça peut aussi vous mettre dans une situation où, vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas forcément très clair, on peut se tromper de voie dans ses investissements. Ici, ça peut provenir, vous voyez, d'affaires nébuleuses, où il y a peut-être quelqu'un qui va vous faire un petit peu rêver, et ça peut être une espèce d'illusion, vous voyez, et donc attention aux escroqueries ou tout simplement au fait de ne pas être allé, vous voyez, vous placez vos pions au bon endroit, et ça peut parler d'erreur aussi, hein, ça peut engendrer ça, donc attention pendant cette période-là, évidemment. Alors la maison 8, c'est pas que ça. Ça peut tout à fait être une période qui est vraiment en lien aussi avec l'inconscient. Donc ça peut être une période où vous avez envie de faire une thérapie, de mieux comprendre certains sujets. De toute manière, ça peut aussi énormément parler d'inspiration, d'empathie, de ressenti, peut-être un intérêt plus marqué pour tout ce qui est en lien avec le côté mystique, l'ésotérisme, bien entendu. Ça peut aussi parler au niveau affectif, par exemple, de relations qui seraient un petit peu cachées, on va dire, ou non officielles. Alors pour certains encore, ça peut parler de changement d'orientation de vie, hein. On peut chercher des changements, alors soit extérieurs ou soit intérieurs, bien entendu, hein. Là aussi, voilà, faut quand même rester en lien avec la réalité, hein. Faut pas non plus être dans une fuite d'imaginaire où on a absolument envie d'aller dans des changements à tout prix, et donc faut bien rester les pieds sur terre, mais en attendant, le fait que toutes ces planètes se retrouvent dans cette maison 8, c'est quand même la maison de la conscience, donc ça peut vraiment parler du fait d'être plus en lien avec qui on est au fond de soi et ce qu'on veut vraiment. Donc voilà, il y a peut-être plus de connexion pour certains, et puis pour d'autres, attention, parce que on peut être dans une période assez nébuleuse, et donc, encore une fois, se tromper de voie. Ascendant Vierge, vous allez avoir Vénus, Neptune et Jupiter qui vont transiter votre maison 7. La maison 7, c'est la maison qui est en lien avec l'autre. Alors pour certains, ça peut tout à fait être en lien avec votre partenaire, hein, donc ça va être vraiment au niveau relationnel que ça va se jouer. Pour d'autres, ça peut être en lien avec votre partenaire professionnel. Ça peut aussi parler de tout ce qui représente la hiérarchie et les contrats également. Ça peut également parler, donc les contrats qui vous lient à quelqu'un, une entité, ou encore une fois tout ce qui est juridique. Alors pendant cette période-là, ça peut vraiment actionner le meilleur, puisque ça peut vraiment parler d'une période où on vit un idéal, par exemple. Ça peut être une période où on va concrétiser un engagement, typiquement le mariage, le Pacs, ou un projet vraiment important à deux, donc vraiment avec la possibilité de vivre un rêve, comme on dit.
Tout comme, attention parce que pendant cette période-là, on peut faire, alors ça peut être aussi tout à fait des rencontres, hein, vraiment des rencontres ultra inspirantes hein, pendant cette période également, hein, bien entendu, c'est pas que des relations qui sont déjà établies, ça peut tout à fait être des nouvelles relations, des nouveaux contrats, vous voyez, il y a quelque chose vraiment qui vous éblouit, donc ça c'est très bien. Maintenant attention parce que ça peut être aussi à double tranchant, alors là tout dépend de votre thème, mais justement on peut être tellement ébloui par une rencontre qu'on en oublie que il faut quand même rester terre à terre et avoir un petit peu de recul et ne pas non plus écouter trop de belles paroles, vous voyez. Donc la personne pourrait complètement vous faire tourner la tête et vous retournez un peu le cerveau et donc vous ne vous direz que des belles paroles et vous allez sentir qu'il y a peut-être quelque chose qui est pas bien, qui est pas carré, mais je sais pas comment dire, vous allez avoir du mal à vous confronter finalement à la réalité, et donc attention parce que ça peut être une relation qui serait basée que sur de l'illusion. Vous pourriez complètement vous illusionner seul, hein, la personne ne fait rien de spécial, tout comme la personne peut vraiment vous le faire à l'envers en gros, hein, donc on peut le retrouver dans tout ce qui est en lien avec les tromperies par exemple, hein, c'est pas obligatoire, il n'y a pas forcément des adultères quand on a ça, bien entendu, hein, ça peut tout simplement parler d'illusions, de désillusions, bien entendu. Ça peut aussi se retrouver par rapport à des contrats. Vous voyez, on fait des belles promesses, des associations, et puis c'est un peu trop beau pour être vrai. Donc ça peut aussi parler d'escroquerie pour certains. Donc attention ici à pouvoir mettre finalement en pratique vos désirs. Hein. Vous voyez que vos désirs, vos aspirations puissent cadrer avec quand même la réalité. Alors cette partie-là qui est moins sympathique que je viens de vous décrire, c'est potentiellement surtout probable si votre ascendant vierge, alors là il va falloir jeter un coup d'œil pour certains, vous voyez là où sur votre thème, si vous voyez là où vous voyez AC, donc qui est plutôt à gauche, vous voyez un petit chiffre à côté, c'est les degrés, si ce degré il y a marqué que c'est entre, voilà, si c'est compris entre 20 et 26 degrés, alors dans ce cas effectivement Neptune est vraiment présent donc sur votre descendant, hein, sur un point qui est quand même très important et stratégique. Dans ce cas-là, effectivement, ça ne veut pas dire encore une fois que forcément c'est négatif, hein, je tiens à le préciser, mais attention, voilà, vous ouvrez les yeux, essayez d'écouter des gens proches, vous voyez, qui seraient eux plus terre à terre, justement, c'est un peu ce que j'explique dans l'introduction, vous voyez, de faire confiance à des gens, justement, si vous sentez que vous touchez plus terre dans quelque chose, bah voilà, essayez de réatterrir sur terre, peut-être en demandant à un proche, vous voyez, quelqu'un de confiance, pour un petit peu vous aiguiller. Et enfin, on retrouve typiquement ce type de transit, donc avec Neptune, vous voyez, où on joue un petit peu le rôle de l'infirmier ou de l'infirmière, et il y a un côté un peu où on peut se sacrifier. Pour d'autres, enfin, ça peut d'ailleurs être un peu de la même veine, mais ça peut aussi parler de personnes qui sont dépendantes de vous, ou vous êtes dépendant de quelqu'un, vous voyez, ou dépendant d'une situation. Là aussi, attention, sur pendant toute cette période-là, bien entendu. Ascendant Balance, vous allez avoir Neptune, Jupiter et Vénus qui vont venir traverser votre maison 6. Donc c'est-à-dire que il y a peut-être pas mal de possibilités au niveau professionnel. Hein, la maison 6 peut parler de ça, donc ça peut être aussi bien les dossiers à gérer, les tâches effectuées. Vous voyez, il y a quelque chose peut-être qui peut plus vous passionner que d'habitude. Pour certains, ça sera plus au niveau de l'ambiance au travail. Vous voyez, il peut avoir justement des personnes justement qui font que vous travaillez en groupe, il y a vraiment ce côté collectif où tout le monde est uni. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ça peut être aussi des démarches que vous faites, hein, parce que la maison 6 est en lien avec tout ce qui est les tâches, l'organisation du quotidien, les tâches à effectuer. Donc il y a pas mal d'opportunités, de possibilités pendant cette période-là. Pour certains, ça peut être aussi l'inverse, ça peut être le fait d'avoir beaucoup plus de temps pour vous. Donc ça, c'est bien aussi. Pareil pour tout ce qui est en lien avec la santé, l'hygiène de vie. Il y a vraiment la possibilité ici de prendre du temps pour soi. Ça peut être aussi bien en faisant du sport, au niveau de la nutrition, vous voyez, au niveau tout simplement médical aussi, hein, ça peut tout simplement parler de ça, voilà, on va sur le chemin de la guérison pour certains. Donc voilà, ça peut être vraiment intéressant, il y a pas mal de possibilités pendant cette période. Et évidemment, alors Neptune, je tiens à préciser que Neptune va développer pour vous aussi, pour certains d'entre vous, c'est vrai vous allez avoir plus de
capacité d'écoute, plus d'empathie. Et la maison 6, c'est aussi une maison où on a envie de se rendre utile. Donc ça peut être tout à fait le fait d'avoir envie de s'occuper des autres, de les aider, de les soutenir. De même, hein, ça va énormément développer votre créativité, votre inspiration, votre intuition. Donc il y a certainement le fait d'être inspiré par son travail ou de mettre en place quelque chose qui vous passionne, vous voyez, vraiment quelque chose qui vous fait rêver. Donc voilà, qui vous fait peut-être un peu plus voyager, pas forcément voyager de manière réelle, quoique pour certains ça peut être le cas pour leur travail, mais en tout cas voilà, qui vous anime. Alors après, attention, parce que Neptune c'est aussi à double tranchant, dans le sens où la maison 6 c'est quand même une maison du quotidien, c'est une maison qui est vraiment terre à terre, pragmatique. Donc Neptune peut aussi faire en sorte qu'on a envie de fuir ce quotidien et donc qu'on ait plus de mal à se concentrer, à devoir gérer, voyez, les tâches de tous les jours, voyez, tout ce qui est en lien avec l'organisation, bah, ça fonctionne pas forcément très bien avec Neptune. Donc ici, on peut avoir tendance à un peu fuir les contingences de la réalité. Ça peut augmenter cette possibilité-là. Je tiens à préciser que c'est pas tout le monde qui va avoir ça, puisque Neptune étant une planète qui avance très lentement, bien sûr, hein, ça fait que peut-être que ça ne sera pas tout exactement pendant cette période-là où Neptune va passer, mais en tout cas, si vous sentez que vous avez du mal à vous organiser, que vous avez tendance un peu à vous éparpiller, à vous égarer, voilà, vous qui êtes plutôt normalement organisé, ou d'ailleurs si vous l'êtes pas déjà, bah voilà, ça augmente le fait d'avoir envie de planer et pas du tout être dans les contingences quotidiennes. Eh bien oui, bah ça peut venir un petit peu de Neptune. Pareil, Neptune peut avoir tendance, vu que ça joue aussi sur la santé, l'hygiène de vie, pour certains, ça peut être justement la fuite par le fait de consommer, je ne sais pas moi, des drogues, de l'alcool. Vous voyez, là aussi, ça peut un petit peu pousser à avoir, pour certaines personnes, bien entendu, pas pour tout le monde, une mauvaise influence, parce que là aussi, ça pousse sur le côté fuite en avant, fuite tout court, hein, fuite du quotidien. Mais encore une fois, je vous rassure, ça sera qu'une petite poignée de personnes qui seront vraiment touchées par le côté négatif que Neptune peut provoquer. Et encore une fois, il y a aussi un très bel aspect. Donc il y a Jupiter, comme je vous le disais, mais il y a aussi Vénus. Vénus, ça peut être quelque chose vraiment qui vous tient à cœur, qui se met en place. Ça peut aussi tout à fait être au niveau financier. Voilà, il y a pas mal de différentes possibilités pour vous, mais effectivement, c'est une très bonne combinaison, hein, le double, déjà rien que la double conjonction Jupiter Vénus, et là pour le coup c'est deux planètes qui avancent beaucoup plus rapidement, donc là vous allez tous pouvoir vraiment bien profiter. Pour certains c'est déjà le cas, et ça sera peut-être davantage le cas justement pendant cette période du printemps, et notamment pour le mois d'avril. Ascendant Scorpion, vous allez avoir Neptune, Jupiter et Vénus dans votre maison 5. Donc ça, c'est une très bonne combinaison pour cette maison-là. Pourquoi? Parce que c'est déjà la maison de l'amour. Donc ça peut tout à fait parler d'une rencontre amoureuse vraiment qui peut d'ailleurs, que vous aurez tendance peut-être pour certains à idéaliser. Voilà, ça donne l'humeur plus romantique. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous transporte s'il y a une rencontre pendant cette période-là. En tout cas, ça peut largement provoquer une rencontre pour certains. Pour d'autres, ça peut tout simplement être le fait d'avoir un projet à deux vraiment qui vous anime énormément. Alors après, il y a le fait pour certains d'avoir tendance à peut-être mettre un peu trop la personne sur un piédestal et donc de peut-être parfois l'idéaliser. Donc attention au risque d'illusion, désillusion. Mais globalement, on est quand même sur quelque chose de plutôt positif. Attention pour d'autres, avec ça c'est plus Neptune qui peut faire ça, où on peut avoir tendance à être beaucoup très inspiré. En fait, ça augmente l'inspiration, la créativité énormément sur cette maison, bien entendu, l'intuition, et on a envie de s'occuper des autres. Et notamment peut-être de l'autre, donc ça peut être le partenaire, vous voyez, mais attention à ne pas être tellement dévoué, vous voyez, qu'on peut s'oublier soi-même. Donc là, c'est juste le bémol, on va dire, à cette configuration-là, qui fait qu'on est dans un amour très fusionnel, mais aussi qui peut être un petit peu sacrificiel, où on peut avoir tendance à, vous voyez, énormément projeter. Alors la maison 5, c'est aussi la maison des enfants. Donc pour certains, c'est vraiment le moment où il y a vraiment une facilité pour avoir un enfant. Ça peut être tout simplement l'arrivée d'un enfant, mais ça peut aussi tout simplement parler de fertilité. Et puis pour ceux qui ont déjà des enfants, ça peut être par exemple des très bonnes nouvelles les concernant. Donc on est encore sur une période plutôt bénéfique à ce niveau-là. Comme je le disais, hein, la maison 5, c'est aussi la maison de la créativité. Donc là, ça développe énormément la possibilité
côté justement d'inspiration qui va vraiment être très développé ici. Ça peut être une œuvre artistique, mais ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs. Vous voyez, il y a pas mal de possibilités qui peuvent se créer également. Et puis la maison 5, ça peut être aussi la maison où vous créez votre propre structure professionnelle pendant cette période-là, ou en tout cas vous êtes vraiment dans l'envie de développer cette structure professionnelle, de diffuser vos idées, de créer, encore une fois, hein, c'est pas forcément artistique à chaque fois tout ce qu'on crée, hein, mais en tout cas il y a vraiment cette capacité de pouvoir peut-être augmenter, ça peut parler vraiment d'une certaine expansion, d'une certaine reconnaissance en tout cas par rapport à la structure que vous êtes en train de créer, par rapport à votre création. Donc là aussi c'est des bonnes possibilités. Maintenant le seul bémol avec Neptune, encore une fois il n'y a pas tout le monde qui va se retrouver pile sur le début de la maison 5 avec Neptune, mais en attendant, si c'est le cas, Neptune fait que tout ce qui est en lien avec les démarches, alors, vous voyez, tout ce qui est en lien avec les démarches, notamment pour des enfants, par rapport à tout ce qui est en lien avec, par exemple, sa propre structure professionnelle, effectivement, Neptune fait qu'on a du mal à se prêter aux contingences de la réalité. Vous voyez, on a du mal à être pragmatique. Donc attention, parce que ça peut être une période où on a tendance un peu à se disperser et vous voyez, on peut un petit peu contourner sans le vouloir. Ou, voilà, on n'en a pas forcément conscience, mais vous voyez, on peut un peu fuir ce côté-là ou le contourner, vous voyez, ou ne pas prêter attention et puis faire pas mal d'erreurs. Hein. Donc ça peut aussi augmenter une espèce de décalage entre ce qu'on projette finalement et la réalité aussi, bien entendu, mais aussi vraiment dans les tâches quotidiennes à gérer, hein, si c'est par rapport à des enfants, si c'est par rapport à un couple, si c'est par rapport à une structure professionnelle ou tout ce qui est en lien avec des démarches pour lier, je sais pas, un secteur artistique. Oui, dans ce cas-là, c'est peut-être moins simple pour vous parce que Neptune n'est pas du tout fort là-dedans, c'est pas du tout une planète qui vous aide en gros à être concret et pragmatique. Ascendant Sagittaire, Vénus, Neptune et Jupiter vont traverser votre maison 4. Alors ça peut tout à fait parler de nouvelles possibilités au niveau du foyer, du lieu de vie, au niveau immobilier. Vous voyez, là aussi ça peut favoriser ce type de démarche, ça peut être l'achat parfois d'un terrain, ça peut être le fait de faire des travaux dans votre maison, ça peut être aussi des démarches en lien pour votre famille, parce que ça parle aussi de la famille, ça peut être aussi en lien avec de l'immobilier. Vous voyez, ça peut être le moment où on signe, il y a quelque chose en tout cas qui est assez favorable et qui le favorise ici. Ça peut être aussi la famille qui s'agrandit pendant cette période-là, hein, avec peut-être l'arrivée d'un nouvel enfant. En tout cas, quelque chose qui vous rassemble. Il y a pas mal de possibilités, en tout cas ici, avec cette histoire de famille. La maison 4, c'est aussi les racines, et c'est une des maisons qui fait partie de l'inconscient. Donc, ça peut être tout à fait une période où on a envie de faire un travail sur soi, de mieux comprendre les choses. Mais vous voyez, ici, ça vient un petit peu vous donner des solutions, ça peut venir vous apaiser. Et évidemment, ça peut parler de différents projets en lien avec la famille. Alors maintenant, dans la mesure où vous êtes quand même ascendant Sagittaire, alors il faut connaître un petit peu votre thème, mais si le début de la maison 4 tombe entre 20 et 26 degrés du signe du Poisson, Neptune est quand même très très présent pour vous. Hein. Vraiment, ça touche de près un point très important de votre thème. Donc là, pour le coup, attention, parce que ça peut aussi avoir le côté, vous voyez, un peu plus compliqué de Neptune, puisque ça peut parler de perturbations au niveau du foyer. Vous voyez, il peut avoir quelque chose un peu flou à ce niveau-là. Dans la mesure où ça touche la maison 4, bah, ça fait forcément une opposition avec le point en face, qu'on appelle le milieu de ciel, hein, qui est forcément au même degré, mais dans le signe d'en face de la Vierge. Et dans ce cas-là, là aussi, ça peut être des moments de flottement, on ne sait pas trop, c'est un peu le brouillard, où il y a des gens un peu fuyants. Vous voyez, ça peut concerner la vie professionnelle aussi. Donc là aussi, warning, on peut vous faire des belles promesses qui n'est pas tenue, on ne sait pas trop à quoi s'en tenir. Ça peut être la même chose au niveau de l'immobilier, parce que avec Neptune, on a du mal à gérer le quotidien, et du coup, on peut avoir aussi tendance à se faire berner, à énormément projeter, et donc ça peut parler d'illusions, des illusions. Donc là aussi, il faut être assez vigilant. De même, hein, si vous avez des travaux à faire, si vraiment une Neptune est très présent, au contraire, ça peut être, vous voyez, l'entreprise, on n'entend plus parler, qui donne plus trop signe de vie, qui essaye de vous entourlouper. Ça peut aussi parler beaucoup de fuite, d'infiltration. Là aussi, attention, pourquoi? Parce que Neptune aussi représente l'eau, donc si c'était pas forcément bien aspecté, vous voyez, dans votre thème, c'est vraiment du cas par cas, oui, ça peut aussi parler de ce type de propagation, vous voyez.
Mais encore une fois, là, c'est si vous connaissez très très bien votre thème et que vous voyez que l'axe milieu de ciel, fond de ciel hein, se retrouve donc à 20-26 degrés du signe Vierge Poisson. Effectivement, là, Neptune peut vous apporter peut-être plus de problématiques. Alors pareil, si vous êtes ascendant Sagittaire, non, c'est marqué le degré à côté hein, pour vous donner vraiment le maximum d'informations. En fait, si vous êtes ascendant Sagittaire et que vous voyez qu'il y a un petit chiffre à côté qui a marqué que c'est en gros, compris entre 20 et 26 degrés, ben là, ça veut dire que Neptune fait un carré, en fait, avec votre axe relationnel. Donc, chez vous, attention, ça peut être perturbateur à ce niveau-là. Ça veut dire que ça peut être aussi bien au niveau professionnel, vous voyez, des gens avec qui on travaille, des collaborations professionnelles, des contrats qui sont pas clairs, ça peut être des gens au-dessus de vous, hein, ça peut parler de la hiérarchie, pareil, qui peut être un peu fuyante ou qui vous fait des belles promesses qui sont pas tenues, ou ça peut être au niveau sentimental, vous voyez, ou amical parfois, mais en tout cas au niveau du partenaire qui vous fait des beaux compliments, mais vous voyez qui finalement essaye un peu de vous flouter. Attention au risque d'illusion, de désillusion, ou tout simplement on peut être dans une espèce de brouillard au niveau relationnel et pas trop savoir où aller, à quoi s'en tenir, comme si on sentait qu'il y a un truc qui était pas bien, mais on n'arrivait pas concrètement, vous voyez, à mettre le doigt dessus. Donc on peut avoir tendance à se faire un peu berner ou se sacrifier un petit peu pour l'autre. Là aussi, ça peut parler de relation de dépendance affective, ça peut venir de vous comme ça peut venir de l'autre. Là aussi, hein, ça peut parler de tout le florilège d'illusions, désillusions, de tromperies aussi, de choses qui sont un petit peu cachées, de manipulation. Donc, bien entendu, hein, je sais que la plupart d'entre vous, vous connaissez pas forcément les degrés. Voilà, vous allez sur AstroThème et vous regardez là où il y a marqué AC, c'est toujours à gauche, bah, vous regardez le nombre de degrés et vous saurez si effectivement vous êtes concerné par cette histoire de Neptune, du coup, qui fait forcément un carré sur cet axe-là, ascendant-descendant. Ascendant Capricorne, vous allez avoir Neptune, Jupiter et Vénus qui vont venir traverser votre maison 3. Alors, pour la plupart d'entre vous, ça va quand même être une très bonne période, bien entendu. Pourquoi? Parce que ça peut parler de démarches administratives pour certains, ça peut parler de démarches commerciales pour d'autres. En tout cas, ça peut vraiment parler d'expansion à ce niveau-là, d'une certaine reconnaissance. Si vous avez une activité commerciale, ça peut vraiment être bénéfique pour augmenter votre clientèle, là aussi, on est sur une certaine reconnaissance avec pas mal de possibilités à ce niveau-là. Ça peut être très bien aussi sur tout ce qui est en lien avec les déplacements, bien entendu, les négociations, la communication de manière générale, l'écriture. Alors évidemment, pour ceux qui sont vraiment concernés par Neptune, oui, ça favorise énormément la créativité. C'est vraiment, là pour le coup, vous avez envie d'écrire un livre, un roman, voilà, ça peut vraiment favoriser ce type d'activité, bien entendu. Et puis, on voit également que ça peut être des bonnes nouvelles concernant des frères, des sœurs, des cousins, en tout cas l'entourage proche. Pareil, ça peut être des démarches, en tout cas, il y a quelque chose en lien avec le voisinage pour d'autres. Hein, c'est pas tous obligatoire, vous n'allez pas cocher toutes les cases quand même, mais en tout cas, voilà, il y a pas mal de possibilités. Avec Vénus, bien entendu, ça peut être le fait qu'il y ait quelque chose, vous voyez, l'activité commerciale, des négociations ou une signature de contrat, on le retrouve aussi hein, quand ces planètes passent dans cette maison-là. Et on voit également que ça peut être en lien avec quelque chose, peut-être, pourquoi pas un contrat de mariage pour certains. Pour d'autres, ça peut être vraiment en lien avec des démarches financières. Et là aussi, c'est plutôt positif. Encore une fois, on parle de possibilités et d'opportunités qui peuvent vraiment se mettre en place pendant cette période. Et pour ceux qui sont plus touchés par Neptune, puisque Neptune, effectivement, c'est des trois planètes, c'est celle qui avance le plus lentement. Hein, donc, si vous connaissez un petit peu votre thème, vous regardez où démarre votre maison 3, si c'est dans le troisième décan, effectivement, entre 20 et 26 degrés, oui, Neptune est pile sur ce point-là. Et donc, il y a vraiment l'effet d'inflation, de propagation. Neptune, comme je vous le disais, donne énormément de créativité, d'inspiration. Donc, c'est très bien, en fait, si vous êtes en train de créer, parce que ça va énormément vous inspirer, forcément. Ça peut donner vraiment beaucoup de possibilités, mais il y a aussi un côté un peu bulle mentale, hein, parce que la maison 3, c'est la maison de la communication, de l'intellect. Donc, il peut aussi avoir la sensation que d'un coup, la communication est peut-être moins claire, plus confuse, ça peut venir de l'extérieur, hein, de votre entourage, parce que ça représente aussi ça. Ça peut venir de vous, en fait, aussi, hein, bien entendu, et surtout de vous, d'ailleurs, j'allais dire, mais
voilà, c'est comme si il y avait, ça pouvait amener une espèce de confusion dans la manière de penser. On avait du mal, vous voyez, à se rassembler, à s'organiser au niveau concret. Vous voyez, les choses, les démarches peut-être à faire au niveau du quotidien. Là, pour le coup, on est plus un peu dans le brouillard. Il y a comme une espèce de flottement au niveau mental qui est pas forcément toujours agréable pour certains. Maintenant, voilà, hein, ça peut être aussi quelque chose qui peut vous permettre de sublimer aussi, voyez, ce type de transit parce que ça donne énormément d'empathie, d'écoute, de réceptivité. On ressent tout d'un coup et pour certains, ça peut vraiment faire bizarre hein, si de base on n'est pas très sensible à ça. Et bien d'un coup, on peut avoir beaucoup d'inspiration, comme une espèce de vocation, comme pour certains, c'est vraiment des bouffées de spiritualité. Et vous voyez, et puis ça prend un petit peu tout le cerveau, donc voilà, ça peut aussi à ce niveau-là, vous avez envie de vous rendre utile, vous rendre utile pour votre entourage, vous voyez, vous avez envie de vous mettre dans une pensée commune pour d'autres, voilà, mais gare aux idéologies fumeuses, encore une fois, hein, puisque là aussi, ça peut parler de manipulation mentale et on peut se laisser un petit peu berner. Donc vous voyez, à chaque fois, il y a vraiment du positif comme le warning où il faut faire un petit peu attention. Pareil, on peut avoir vraiment de très belles idées, mais avoir plus du mal à les concrétiser, vous voyez, à construire quelque chose de solide derrière. De même, hein, c'est une période où on peut vraiment avoir la tendance à idéaliser les autres, à idéaliser une situation, vous voyez, en pensant que vraiment ça va apporter énormément de possibilités derrière. Et donc, il y a le risque d'erreur qui est un peu plus grand. Et attention notamment à toutes les démarches que vous allez faire pendant cette période-là, ou tous les contrats que vous allez signer. Il faut vraiment bien faire attention justement parce que peut avoir une espèce d'illusion, désillusion, ça augmente le risque d'erreur aussi. Donc voilà, là, faut vraiment être très vigilant pendant cette période-là parce qu'on peut être aussi très déçu. Mais encore une fois, ce Neptune aussi dans cette maison-là favorise vraiment tout ce qui est lié à l'inspiration, la créativité, de même les domaines artistiques, la musique, l'écriture, la peinture, enfin voilà, tout ça peuvent être extrêmement favorisés comme le fait de communiquer de manière globale aux autres et d'aider les autres, d'aider son prochain, d'être dans une empathie. Vous voyez, là aussi, c'est vraiment un transit qui peut vous aider et vous pousser à ce niveau-là. Ascendant Verseau, vous allez avoir Neptune, Jupiter et Vénus qui vont traverser votre maison 2. Alors, pour la plupart d'entre vous, c'est vrai que ça peut être assez bénéfique au niveau matériel. Pour certains, c'est tout simplement le fait que vous allez mieux gagner votre vie pendant cette période-là. Pour d'autres, ça peut être des démarches concernant l'aspect financier. Pour certains encore, ça peut être des achats, peut-être des achats un peu plus importants, un peu plus conséquents hein, quand Jupiter est là. Surtout avec Vénus hein, qui peut tout à fait aller dans le sens du domaine financier, bien entendu. Pour d'autres, effectivement, c'est peut-être moins le côté matériel qui va être mis en avant, mais aussi peut-être pour certains vraiment le côté, les possibilités, les capacités, le don, le potentiel, vous voyez, qui peut être vraiment mis en avant pendant cette période. Donc il y a vraiment cette idée de se fabriquer en fait une espèce de sécurité intérieure sur ses capacités sans forcément compter sur les autres, vous voyez, sa capacité à générer de l'argent d'ailleurs, mettre une sécurité peut-être au niveau matériel à ce niveau-là, sa capacité aussi tout simplement à utiliser ses dons, ses potentiels, voilà, qui peut-être n'étaient pas assez exploités jusque-là. Alors si vous êtes plus influencé par Neptune, c'est-à-dire que si Neptune, en gros, voilà, faut connaître un petit peu son thème, mais pour certains, Neptune va vraiment être aussi très très présent pendant cette période, bien entendu. Pourquoi? Parce que si votre maison 2, qui normalement est en Poisson, démarre dans le troisième décan, est entre 20 et 26 degrés. Hein, vous allez sur Astrothème, regardez où démarre la maison 2. Et en Poisson, et dans quel degré, si vous arrivez à savoir un petit peu comment ça fonctionne, c'est super intéressant, parce que là, pour le coup, si vous êtes dans ces degrés-là, oui, alors Neptune, en plus, vous concerne énormément. Je tiens à préciser que Neptune n'est pas du tout matérialiste. Or, ici, la maison 2, c'est la maison quand même de base, c'est un peu la maison du matériel. Donc, on peut, pendant cette période, avoir au niveau, faire des énormes dépenses, vous voyez,
il y a un peu le côté, on peut avoir beaucoup plus de mal à gérer son argent de manière concrète. Vous voyez, on peut avoir tendance un petit peu, ça parle un petit peu de propagation, donc on peut avoir tendance un peu à le dilapider pour certains, bien entendu. Pour d'autres, ça peut aussi parler du fait que on peut être amené à investir dans des affaires un petit peu nébuleuses ou frauduleuses, vous voyez. Donc attention à pas se laisser d'investir dans des espèces de spéculations où c'est pas forcément très carré. Vous pourriez être mal conseillé aussi, attention au risque d'escroquerie pendant cette période-là, mais quoi qu'il arrive, l'argent peut tout à fait, de toute manière, dans cette période, être considéré avec peu d'importance, hein, parce que vous êtes moins axé sur le côté matériel, hein, vraiment Neptune vous inspire énormément, parce que ça peut vraiment être le cas. Vous avez beaucoup d'intuition, alors pour certains, ça peut être même très positif au niveau matériel, parce que ça leur donne énormément d'intuition pour saisir, vous voyez, les bonnes opportunités, les bonnes affaires, à ce niveau-là. Hein. Pour certains, ça peut vraiment être l'effet le contraire, en fait, avoir de l'argent à profusion, vous voyez, donc c'est complètement différent d'un thème à un autre, mais en tout cas, ça peut apporter pas mal de débordements dans tous les sens, en gros, avec Neptune. Comme pour certains, effectivement, donc c'est pas la question n'étant pas matérielle, il y a beaucoup d'intuition. On peut réaliser en fait que vous n'aviez pas, qu'il y avait un don, un potentiel chez vous qui n'était pas exploité jusque-là, et Neptune vient le révéler, vous voyez. Et dans ce cas-là, ça peut être peut-être plus en place pour certains avec le domaine de la spiritualité. Pour d'autres, ça peut être vraiment en termes de créativité. Donc certains domaines artistiques peuvent être vraiment favorisés toujours pendant cette période, hein, ça peut vraiment être source de bénéfices. Voilà, donc il y a pas mal de possibilités également avec Neptune. Maintenant, faut juste être vigilant. Voilà, si on vous fait des trop belles promesses, surtout concernant le côté matériel, voilà. Attention, de même, hein, si vous sentez que vous avez envie de dépenser tout votre argent dans certaines choses qui vous inspirent énormément, oui, attention aussi, gardez quand même les pieds sur terre, parce qu'une fois que le transit va partir, et même pendant parfois le transit avec certains autres planètes qui viennent se rajouter, d'un coup, on ouvre les yeux et puis on réalise qu'on a 10 fois trop dépensé. Donc c'est dommage, parce que ça peut être aussi, Neptune peut vraiment donner pas mal de possibilités pendant cette période, donc autant prendre le côté positif et éviter de se mettre dans des situations un petit peu compliquées pour vous. Encore une fois, hein, je précise que c'est pas tout le monde qui va être touché par cet aspect-là, et que globalement, la plupart d'entre vous, ça va vraiment être une phase d'expansion et de possibilités tout à fait intéressantes pour vous. Ascendant Poisson, vous allez avoir Neptune, Jupiter et Vénus qui vont venir sur votre ascendant, donc votre maison 1. Donc ici, c'est certainement pour certains d'ailleurs, ça peut être l'ego qui est flatté, la mise en avant en fait de choses qui vous tiennent à cœur également. En tout cas, il y a vraiment pas mal de possibilités pendant cette période. Déjà, ça favorise la bonne humeur. On peut voilà, oser faire des choses qui vous tenaient à cœur, voilà, jusqu'à présent. Et donc, peut-être que c'était dans vos têtes, peut-être que c'est en cours de préparation, et puis ça y est, les choses se passent enfin. Donc voilà, on a envie de se faire plaisir, ça pousse à entreprendre, voilà, ça peut parler de différentes possibilités comme le mariage pendant cette période, de naissance, d'opportunités, hein, quelle qu'elle soit d'ailleurs. En tout cas, l'ambiance est agréable, ça peut porter aux sorties, au plaisir. Bon, parfois pour certains, ça peut occasionner des prises de poids, mais en tout cas, on est d'une humeur beaucoup plus extravertie. Ça peut aider à plus communiquer. Voilà, encore une fois, on est dans un espèce de nouveau cycle qui se met en place et donc qui est plutôt positif. Pour d'autres, ça peut vraiment être une période où on fait des démarches administratives, juridiques. Voilà, ça peut parler de reconnaissance, d'expansion, d'opportunités à saisir pendant cette période-là. Et puis, tout simplement, on peut être plus sûr de soi. Vous voyez, ça peut aussi faire du bien à l'ego. C'est vraiment une mise en avant qui peut être tout à fait favorable pendant cette période-là. Alors, maintenant, je vais être plus précise pour ceux dont l'ascendant serait donc en Poisson, évidemment, ça on le sait tous, mais qui serait dans le 3e décan, ou entre 20 et 26 degrés. C'est-à-dire que si vous allez regarder votre ascendant, normalement, là où il y a marqué AC sur la gauche, il y a un petit chiffre, et donc c'est le degré. Bah voilà, si c'est entre 20 et 26 degrés, vous allez être particulièrement sensible à Neptune.
Donc ici, ça veut dire que vous allez vous sentir plus inspiré. Déjà de base, vous l'êtes, c'est-à-dire que normalement l'ascendant poisson, il y a une tendance à être dans une éponge, vous voyez, à ressentir un peu tout, et bien là ça décuple tout ça, hein, puisque Neptune est quand même dans son signe, et donc effectivement vous pourriez être plus émotif que d'habitude, en proie à des états d'âme, voilà, alors bien sûr vous allez gagner en réceptivité, en intuition, en créativité, en humanité, mais attention parce que pour d'autres, ça peut faire que vous allez être un peu noyé dans ce côté un peu subjectif, si vous l'étiez déjà, vous voyez. Et donc, vous pourriez un petit peu vous éparpiller, vous égarer, vous laisser porter par les événements. Il y a un peu l'effet bulle que peut apporter Neptune. On est un peu dans sa bulle, dans son monde, on est hyper inspiré, mais voilà, on est plus trop en contact parfois avec la réalité. Et donc, ça peut favoriser pour certains un peu le laxisme, vous voyez, la procrastination. Ça peut aussi favoriser pour d'autres la fuite en avant ou la fuite tout court. On n'a pas envie d'être dans des contingences matérielles, on a envie de rêver, et ça peut être vraiment la fuite dans des rêveries, des chimères. Pour d'autres, ça peut être aussi dans des dépendances, hein, le paradis artificiel, pourquoi pas l'alcool, les drogues, la fête, vous voyez, mais il y a vraiment cette idée-là. Ou on peut aussi manquer de concentration, on est un peu dans ces rêveries. Pour d'autres, effectivement, ça peut tout à fait parler d'un intérêt d'un coup pour le monde plus de l'irrationnel, de l'occulte, de la spiritualité. Vous voyez, il peut avoir tout d'un coup une bouffée de spiritualité, littéralement, où on ressent tout beaucoup plus, d'un coup on réalise qu'on capte tout, on comprend tout, enfin voilà, là pour certains ça peut vraiment être un peu mystique, mais ça peut être très intéressant, vraiment il y a pas mal de choses qui peuvent se développer pendant cette période-là. Ça peut être aussi des grands voyages, tout ce qui est en lien avec l'eau aussi peut être très favorisé pendant cette période. Encore une fois, tous les domaines artistiques et créatifs sont ultra favorisés aussi, on a envie de créer quelque chose, donc là ça peut être vraiment très bien. Attention, parce que ça veut dire que Neptune est dans votre axe ascendant-descendant, et là pour le coup, attention, parce que tout ce qui est en lien avec la relation aux autres. Alors pour certains, ils auront l'impression que vous êtes dans votre bulle, que vous êtes fuyant. Pour d'autres, vous êtes dans le brouillard, hein. Pour certains d'entre vous, vous êtes tout simplement dans le brouillard concernant une relation. Pour d'autres encore, ça peut être le fait que la personne soit fuyante, ou attention, parce que c'est aussi le règne de l'illusion, la désillusion, les tromperies, vous voyez, la personne vous dit des choses, ne fait pas vraiment ce qu'elle dit. Voilà, on peut aussi être, vous voyez, dans une étape où, au final, on a envie de tout faire pour l'autre, on y croit à fond, on le met sur un piédestal et au final, on est déçu. Pareil, on peut avoir développé énormément le sens du sacrifice. Déjà, l'ascendant poisson peut particulièrement l'être. Vous voyez, il y a ce côté très fusionnel, on a envie d'être encore plus en fusion. Voilà, tout devient très beau d'un coup, et attention, parce que ça peut aussi développer des dépendances affectives pour certains, ou des personnes peuvent être dépendantes de vous pour d'autres, et on a tendance un petit peu à s'oublier aussi, vous voyez, donc ça peut aller un petit peu dans les deux sens. En tout cas, ça peut, dans le bon côté, vous ouvrir à la solidarité, développer des intérêts dans le domaine associatif, et pour d'autres, hein, développer donc un sixième sens, comme je vous le disais, ou un art, puisque ça développe évidemment le côté artistique, donc ça peut être vraiment la naissance d'une vocation. Donc, encore une fois, hein, ce passage de Neptune sur votre ascendant vous rend vulnérable, hein, pour certains, à cause de l'hyper-émotivité que la planète suscite, au point qu'il y en a certains qui vous aurez peut-être l'impression de ne pas être vraiment vous-même. Hein, voilà, donc vous aurez l'impression d'être un petit peu dans une espèce de bulle, d'être voilà, c'est d'être un peu envoûté. Bon, bah c'est normal. Pour d'autres, il y a vous pourriez avoir vous pourriez somatiser, en fait, hein. Ça peut tout à fait parler de mots psychosomatiques avec Neptune, donc voilà, ça peut être un peu confus. Vous voyez, les médecins auront du mal à comprendre ce que vous avez, à faire un diagnostic clair. Bah voilà, ça fait tout à fait partie de ces possibilités que Neptune peut vous envoyer. Et puis voilà, hein, si vous sentez que vous êtes un peu dans un état un peu border, bah voilà, faites attention. Et encore une fois, hein, c'est ce que je disais avec Neptune, bah,
faut prendre des gens de confiance très carrés et savoir leur demander conseil. Encore une fois, vous pourriez avoir parfois des durs retours sur terre, mais parfois ça vaut le coup pour pas non plus trop vous éparpiller, pas trop vous égarer non plus. Encore une fois, hein, il y en a plein qui vont développer ça et ça va vraiment être c'est un transit qui peut vous vraiment sublimer et vous donner tout un tas de possibilités extraordinaires, bien entendu. Et puis encore une fois, vous l'aurez compris, hein, la plupart d'entre vous, bien sûr, vous êtes moins touchés par Neptune, Neptune étant une planète lente. C'est pour ça que si vous voulez vraiment voir l'horoscope précis, bon, évidemment, ça sera plus par une consultation personnalisée, mais encore une fois, il y a vraiment la capacité, hein, tout simplement en allant sur Astrothème ou sur le lien que j'ai mis, à savoir déjà votre ascendant et surtout connaître le degré dans lequel se trouve votre ascendant parce que ça vaut le coup de savoir si effectivement Neptune fait vraiment partie du tableau ou si au contraire c'est juste Jupiter et dans ce cas-là la définition de la première partie de votre ascendant va coller tout à fait avec ce que vous allez vivre ou ce que vous êtes déjà en train de vivre.